Hello, hola, tachidele tout le monde. Alors, j'ai un petit peu moins de temps pour faire des guidances. Mais ça vous permet aussi de vous occuper de vous, j'espère en tout cas que c'est ce que vous faites. Alors, on va commencer cette guidance par donc cette guidance générale, je le rappelle. Je vais d'abord commencer par un tirage pour la vie quotidienne. La vie au quotidien, la vie au travail, la vie, voilà, tout ce qui concerne les activités sociales et sociétales. Et après, je terminerai par le côté amoureux ou amical, hein, parce que ça peut être aussi une amitié, une forte amitié que vous avez. Donc ici, aujourd'hui, on commence par le gardien de la médecine qui est avec nous. Soyez ouverts à l'information de guérison. Écoutez ce qui monte en vous et ce qui est partagé avec vous par des personnes dignes de confiance dans votre vie. Faites en sorte de transmettre l'information. Donc ici, on parle de démarches qui permettent une guérison émotionnelle, spirituelle et physique également, grâce à l'énergie des esprits guérisseurs. Ils peuvent également vous diriger vers l'information qui vous aidera à revenir à la plénitude. L'information qui peut aider à améliorer un aspect de votre situation actuelle vous est ou va vous être délivrée, que ce soit pour votre santé, vos relations ou votre carrière, alors soyez-y attentifs. Ici, on dit qu'on est capable de trouver le moyen de se soigner, de se guérir, rien que par le pouvoir du désir et de la volonté. Ici, on met tout en œuvre pour que pour vous montrer que le retour à l'état de plénitude est possible. C'est là-dessus que l'on influe. Vous êtes sans doute exposé à une information ou à des visions qui pourront améliorer votre vie de manière spectaculaire. Donc, on parle de gens en ce moment qui traversent effectivement une période difficile, mentalement ou spirituellement. Sachez que des énergies spirituelles soutiennent votre guérison. Excusez-moi, j'ai encore la toux. Donc c'est ça. Si vous avez des douleurs physiques par exemple, soyez attentif à l'information qui vous parvient, qui vous inspire, qui vous réchauffe, parce qu'elle elle sera bénéfique pour vous. Votre état naturel, c'est la plénitude, c'est la santé pleine, et on dit qu'en ce moment vous êtes sur la bonne voie pour la retrouver. Alors effectivement, on a en ce moment probablement, donc dans notre vie professionnelle, associative, voire familiale, on traverse des difficultés, des situations qui peuvent nous mettre les émotions un peu sans dessus dessous, quelles qu'elles soient, que ce soit de la colère, de la tristesse, voilà, en tout cas, vous êtes, votre énergie est mise à rude épreuve, on va dire. C'est vrai que c'est pas facile pour certains d'entre vous de tenir bon. Voilà. Moi-même, je subis du harcèlement moral. J'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, depuis longtemps, perdure. Quand ça m'est arrivé la première fois, j'ai fait des recherches sur le sujet et j'ai vu que déjà, il y a plus de 10 ans, on abordait le même thème en essayant d'alerter, de résoudre les choses, mais en fin de compte, on se rend compte que
on se rend compte que les personnes qui sont censées vous venir en aide, eh bien, n'assument pas leur rôle, ne prennent pas leurs responsabilités, et que les personnes qui vous harcèlent font tout pour que vous soyez isolés du reste des personnes, même des personnes avec qui vous entendiez très très bien auparavant, par exemple, nuisent en tout point peuvent nuire à votre travail, à vos compétences, sont dans le mépris total. Voilà, je peux en parler parce que je connais la situation et c'est une situation que je revis encore actuellement. Et en tout cas, je remercie les gens qui pourraient m'envoyer un peu d'amour pour me soutenir parce que ce sont vraiment des épreuves, hein. C'est éprouvant parce que, comme on le sait, le harcèlement moral, c'est de la violence psychologique et que, voilà, j'avais envie d'en parler ce soir, aujourd'hui. Voilà, les conséquences sur le quotidien, sur le moral, sur la santé, tout ça, c'est pris très à la légère. Et, et voilà, et donc c'est toujours... on s'arrange toujours pour que ce soit la personne harcelée qui soit ciblée comme un problème. Mais le problème, c'est les harceleurs, hein. Il faut bien remettre les choses en ordre. Et, et voilà, comme on le sait, la justice divine, de toute façon, est à l'œuvre dans l'ombre. Alors d'ailleurs, là, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage concernant les sujets de société, que ce soit, c'est pas forcément le travail, ça peut être... alors je vais vous dire là, ce qu'on voit, c'est justement que le tri est fait entre le bien et le mal, j'ai envie de dire, entre les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Là, il y a un tri qui est en train de se faire. On a une célébration, on a une idée. Alors, soit c'est toi qui as une idée et ça était en train de planifier les choses. Soit on te fait une proposition et pour la construction de quelque chose de durable. Donc là, excusez-moi, j'arrête de temps en temps pour tousser, parce que c'est pas très poli, mais enfin. Donc là, on voit avec la lune que il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Ici, c'est une signature. Donc, une signature, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de location d'appartement, si jamais vous étiez en train de négocier pour un appartement. Ça peut être un engagement associatif de votre part ou un engagement envers une autre personne. En tout cas, ici, je vois que donc les efforts ici sont récompensés. Les efforts sont récompensés. Là, avec le 5 d'air à l'envers, on voit une sortie de crise. Donc, c'est très positif. Donc, en tout cas, je l'espère de tout cœur pour vous, mais aussi pour moi-même. Ici, on a une sortie de crise. On a du positif. Ici, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et en conclusion, ici, en synthèse, en carte synthèse, j'ai la victoire ici, j'ai le triomphe. Donc voilà, hein. On croit en sa bonne étoile, on prie les étoiles, on s'achète un collant avec des étoiles, peu importe, ou des chaussettes avec des étoiles, tiens, pourquoi pas. Un t-shirt avec des étoiles, allez, une chemise. Pourquoi pas, c'est les soldes, hein. Peut-être que l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous a acheté ce type d'article. En tout cas, moi ce que je vois ici, c'est qu'on va pouvoir se reposer, hein. On va pouvoir se reposer et être orienté dans la bonne direction, hein. Donc c'est une très bonne nouvelle.
Je vais maintenant passer au tirage amoureux. Alors, pour le tirage donc sentimental, amical, en tout cas, relation très liée, très forte. On a la carte du tambour, donc avec l'oracle des esprits protecteurs. On vous dit rêver et voyager. Alors, peut-être que certains d'entre vous expérimentez en ce moment peut-être les voyages astraux, je ne sais pas. En tout cas, le message, c'est qu'on vous dit faites un voyage intérieur pour découvrir les visions et informations importantes pour votre chemin. Puis, suivez les conseils. Donc voilà, soyez attentifs. Pardon. Donc, évidemment, le tambour, vous le savez, dans les traditions chamaniques des quatre coins du monde, c'est l'outil principal utilisé par les hommes et femmes médecine pour diriger leur volonté, faciliter la méditation. Donc, certainement que en ce moment, il est très bon de se remettre à la méditation parce que peut-être que ça fait un petit moment qu'on n'a pas expérimenté une vraie méditation avec en prenant le temps de s'asseoir et d'écouter une méditation guidée. Par exemple, sur YouTube, il y a tout ce que vous souhaitez. Donc vous pouvez trouver vraiment des méditations très... Enfin, parfois il faut en essayer plusieurs hein, parce que on trouve pas tout de suite forcément une méditation qui nous correspond. Moi j'en avais écrit deux, j'en ai créé deux que vous pouvez retrouver mais dans mes vidéos d'il y a un certain temps, plus d'un an, donc vous pouvez fouiller un petit peu si vous tapez dans le moteur de recherche Laetitia Watson méditation, je sais plus si je les avais appelées méditation. Si, parce que j'avais fait une méditation du matin qui est très courte et méditation sur la plage, sinon j'ai fait aussi. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Je l'avais créé parce qu'on m'avait demandé une radio m'avait demandé de créer des méditations, c'est ce que j'avais fait. Donc j'en avais fait une et puis du coup j'en ai fait une autre. Donc bah écoutez, je sais pas si elle va être efficace sur vous, mais ça peut être sympa. Sinon vous avez aussi des méditations de nettoyage énergétique. Moi je vous les conseille. Peut-être que j'essaierai d'en retrouver une qui est efficace pour moi. Ça sera sûrement efficace pour vous. J'essaierai de vous la publier ce week-end sur l'onglet communauté. Voilà. Donc, et puis, si vous pouvez aussi, si vous possédez un instrument de musique, en particulier le tambour, mais un instrument qui vous permet de taper un battement régulier, voilà, ça peut aussi vous permettre de voyager dans les royaumes spirituels et de rencontrer vos guides. Oui, les méditations aussi sur la rencontre avec nos animaux totems, c'est aussi intéressant à faire. Voilà, donc c'est mes conseils personnels. Donc, quand la carte du tambour apparaît dans le tirage, vous avez des occasions de rêver ou d'amener une vision intérieure à la réalité. Donc ici, d'ailleurs je parlais dans la guidance précédente, il me semble, de réaliser ses rêves. Donc là, c'est véritablement le bon timing. Hein. En tout cas, on vous dit, vous êtes très connecté aux autres mondes en ce moment. Vous êtes entouré de la sagesse et de l'intelligence de la Terre et de sa magie. Faisant écho au battement du cœur de la terre-mère, le tambour a balayé la poussière et les toiles d'araignée de votre écran intérieur. Ce que vous avez vu dans vos rêves et vos visions n'était pas le fruit de votre imagination, mais une guidance, particulièrement si c'était répétitif et si vous avez le potentiel pour la concrétiser. Les rêves se réalisent, comprenez-le et vivez-le. Voilà, cette carte est vraiment très belle et très le message est très instructif.
Donc, il y a beaucoup de symboles hein, d'ailleurs sur cette carte. Voilà, si vous avez le temps de regarder. Moi, je vois un cerf, par exemple. Bon, il y a la lune, le soleil, l'étoile. Il y a beaucoup de flèches qui représentent beaucoup de force. Il y a un homme avec un arc, un homme ou une femme avec un arc, d'ailleurs. Vous avez peut-être été indigène ou indien ou indienne. Ouais, on a beaucoup de cerfs. Le cerf, c'est un très fort symbole. Je vous invite à vous documenter là-dessus. Parce que ça serait trop long. Ah oui, il y a une femme aussi. Des femmes, des hommes. Voilà, je vais essayer de la laisser là. Alors, au niveau du tirage, donc on va dire relation forte, hein, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Ici, c'est très simple, c'est très clair. Ici, j'ai le retour, j'ai un retour. J'ai l'occasion de partager des bons moments, des moments heureux avec une personne. En plus, c'est pour la première fois dans ce tarot, j'ai la carte des amoureux. Donc là, on parle d'un lien profond, d'un lien profond, que ce soit en amour, en amitié, beaucoup plus en amour, je pense, mais enfin, on parle d'un lien profond surtout ici. Et peut-être quelqu'un qui a envie de t'embrasser, hein, c'est possible, peut-être lors de ce moment heureux, peut-être que c'est ce qui va se passer, on ne sait pas. Ou alors bah non, en fait. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas. Il est possible d'ailleurs que certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, aient plusieurs prétendants en ce moment, à qui vous plaisez, voilà, qui aurait envie de se déclarer peut-être incessamment sous peu. En tout cas, ici, on voit avec le valet de bâton et la force. Donc, soit on parle de bonnes nouvelles, soit on parle vraiment ici d'un partenaire qui va vous soutenir, justement, peut-être dans les embûches que vous rencontrez. En tout cas, il y a de la détermination, où on peut parler justement de quelqu'un qui va vous soutenir parce que c'est quelqu'un qui a un raisonnement qui rejoint le vôtre et qui est très lucide. Ou bien encore on peut parler de forte énergie spirituelle entre vous, de forte connexion en fait, de forte complicité hein, et de forte connexion sentimentale ou amicale. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, si je résume un petit peu, on vous dit de retrouver, là on essaye de faire avancer les situations pour que vous retrouviez votre joie originelle. Ça passe aussi éventuellement par ce moment, ce bon moment partagé, mais on parle aussi dans les relations sociales. Que tout est mis en œuvre pour rétablir un petit peu l'équilibre entre le bien et le mal. On dit que les plus anciens textes védiques affirmaient que tout de la création était issu d'une joie fondatrice, origine et moteur de ce qui est vivant. Et malheureusement, les gens ont oublié cette joie, sont vraiment ont des attitudes plutôt détestables envers leurs semblables. Et il faut absolument lutter contre ça, il faut absolument mettre ces personnes, je dirais, hors de nuire, mais oui, enfin voilà. En tout cas, là, on va s'épanouir, on va pouvoir profiter de la beauté d'une relation, de la beauté de votre estime de vous-même,
la beauté de ce que vous savez faire, la beauté de votre façon d'être si bienveillant et dans la compassion avec le monde. Voilà, on va réellement un petit peu réactiver nos sens. Et donc, ce sera une grande évolution. Alors, est-ce que je lis... Alors oui, sur mon livre de guérisseuse, là, donc, je vous délivre un autre secret. Et justement, on parle de séance de guérison spirit ou cercle de grâce. Donc, on parle ici de soins énergétiques pour voilà, de recevoir. Donc, je parlais de méditation tout à l'heure, de s'y remettre, de s'offrir ce moment, parce qu'en ce moment, c'est conseillé en ce moment. Voilà. Donc, ce soin énergétique est important. C'est important de le faire de temps en temps, bien sûr. Pourquoi pas, on peut parler aussi pour ceux qui ont besoin de parler, d'aller voir un psy, hein, voilà. Ça peut être une forme de soin énergétique aussi. Donc on peut, pour ceux qui sont plus aguerris, méditer chaque jour si vous cherchez à guérir d'une maladie notamment. Donc ça c'est important, ouais. Donc la séance de guérison, avant cette séance, desserrez vos vêtements. C'est une séance qui peut durer une demi-heure, voire 1 heure si vous le souhaitez. Au début de la séance, dites à voix haute le temps que vous avez à y consacrer. Voilà, vous dites je me consacre 20 minutes à cette séance pour moi, par exemple. Alors, prononcez à haute voix la prière de guérison de la fraternité de lumière. Alors, je vous la cite, hein, ok ? J'invite Dieu le Père ou la Mère, créateur de tout ce qui est et sera jamais, à se joindre à moi pour cette séance de guérison. J'invite mes maîtres ascensionnés, mes guides, mes anges et personnages religieux préférés, tous ceux qui me sont chers, à se joindre à moi pour cette séance de guérison. J'invite la fraternité de lumière à se joindre à moi pour cette séance de guérison. J'invite mon âme ou soi supérieur à se joindre à moi et à me guider pendant cette séance de guérison. Alors, demandez ensuite sur quoi vous désirez que le soin se focalise. Soit, voilà, soit des questions personnelles précises, soit la vibration de votre voix établit un pont entre les dimensions, donnant aux êtres de lumière la permission nécessaire pour interagir avec vous dans votre zone de libre arbitre afin de travailler sur vous dans votre espace physique. Étendez-vous sur le dos, les jambes droites et les mains le long du corps, la colonne vertébrale et la tête alignées. Disposez des coussins sous votre tête et sous les genoux, ou étendez-vous sur le côté avec un coussin sous la tête, un dans vos bras et un autre dans les genoux, entre les genoux, pardon. Ouvrez les mâchoires et, si vous êtes sur le dos, penchez la tête d'un côté, puis de l'autre, puis ramenez-la au centre. Gardez la mâchoire ouverte. Voilà, c'est pour vous détendre. Relaxez votre corps et focalisez votre attention sur une respiration régulière avec des pauses. Dites à voix haute ce que vous ressentez. Si vous êtes éveillé, tout ce qui vous passe par l'esprit, toute sensation de mouvement dans votre corps, exprimez-le à haute voix. Toutefois, si vous vous endormez à ce stade, soyez tranquille, cela arrive fréquemment. La séance aura quand même lieu. Lorsque vous avez fini, remerciez l'esprit.
Si jamais il arrivait que le processus soit désagréable, dites simplement « S'il vous plaît, plus doucement, c'est douloureux ici ». Ou si vous ressentez un blocage, dites « Coincé au-dessus du genou gauche, s'il vous plaît, faites descendre et sortir ». Adaptez la demande évidemment en fonction de votre besoin. Alors, les questions qu'on peut poser à la fraternité au cours de la séance. Repolarisation, demandez à être repolarisé sur tous les plans. Libérer et équilibrer les méridiens d'énergie. Libérer et équilibrer les centres d'énergie, les chakras. Libérer et équilibrer les 3 chakras inférieurs avec les 3 chakras supérieurs, le cœur devenant le nouveau pivot. Libérer et équilibrer le chakra du cœur physique avec le chakra du cœur spirituel. Éveiller, libérer et équilibrer le cerveau droit. Libérer et équilibrer le cerveau gauche. Aligner l'un sur l'autre les cerveaux droit et gauche. Reconnexion physique du corps à l'aura. Vous épanouir doucement dans le sens de la 5e dimension. Revêtir votre corps de lumière ou encore soins et entretien de l'aura. Voici la liste de tout ce que vous pouvez demander, tout ce que vous devez, vous désirez focaliser le soin. Voilà, j'espère que cela vous aura convaincu et aidé surtout. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.